On va filer à Pékin, en Chine, retrouver là-bas notre correspondant permanent et néanmoins ami Arnaud Miguet. Bonjour Arnaud, pour nous parler de ces nouveaux aéroports. Il y en a un nouveau qui vient d'être effectivement inauguré à Pékin, au sud de la capitale, je crois, où viennent d'atterrir d'ailleurs les premiers vols internationaux. C'est une structure XXL, hein, si j'ai bien compris. Oui, tout est grand ici en Chine. L'aéroport de Daching, bonjour Laurent, commence tout juste à entrer en circulation. Les premiers vols internationaux donc, qui ont commencé à atterrir. Emmanuel Macron, qui est à Shanghai aujourd'hui, vous l'avez entendu dans le journal avec Valérie Astruc pour son voyage officiel, lui devrait voir cet aéroport du ciel puisqu'il devrait ce soir aller à Pékin, mais atterrir à l'aéroport du nord de Pékin. Alors l'aéroport de Daching, c'est un bijou de technologie. 4 pistes. En 2035, il y aura 7 pistes. Ce devrait être le plus grand aérogare du monde puisqu'il pourra accueillir 72 millions de passagers par an. C'est une réalisation en partie française puisque le design et l'ingénierie ont été faits par ADP, Aéroport de Paris. Il a été construit en à peine 4 ans pour désengorger justement les 3 terminaux de l'aéroport de Pékin. C'est le symbole de cette puissance, de ce rêve chinois, de cette domination aussi dans les airs et d'une illustration de cet incroyable développement de ce pays de ces 30 dernières années. Nous y sommes allés avec Justine Jankowski et Gaël Caron. Regardez, on se retrouve après. Les Chinois l'appellent la nouvelle porte d'entrée sur le pays. Cette étoile de mer au dos cuivré, c'est le tout nouvel aéroport de Pékin, qui depuis son ouverture bat déjà tous les records. 15 compagnies aériennes, 119 destinations en Chine et dans le monde, 700 000 mètres carrés aux lignes épurées. L'aéroport revendique déjà le titre du plus grand terminal au monde. C'est vraiment énorme. Comparé à l'autre, c'est plus spacieux. Les installations, les infrastructures sont très modernes, ce qui montre que notre pays est passé d'un pays peu développé à un pays en pleine expansion. Ils sont pour l'instant 5000 passagers par jour, les premiers à découvrir ces infrastructures ultramodernes. Des bornes d'enregistrement automatique bien sûr, des caméras partout évidemment, mais aussi 300 capteurs disséminés dans le bâtiment pour fluidifier le trafic. À l'embarquement, des lunettes dernier cri qui affichent le nom et le siège des voyageurs. Et ce que la Chine fait désormais de mieux, sa technologie de reconnaissance faciale. On a installé des équipements dernier cri à la douane, comme des capteurs de température, des appareils de reconnaissance faciale pour lire tout de suite les informations sur les passagers. Avec cette technologie, ils passent la douane en quelques secondes. D'ici 2025, le nouveau bijou de la capitale devrait accueillir 72 millions de passagers par an, ce qui en ferait un record mondial. Même dans les airs, la Chine fait désormais course en tête. Ouais, et du coup, Arnaud, on se pose la question de savoir combien il y a d'aéroports en Chine. Alors Laurent, il y a déjà 234 aéroports, mais ils sortent de cette terre chinoise comme des champignons. Il est prévu qu'en 2035, il y ait 500 aéroports. Ce sera plus qu'aux États-Unis et c'est sans compter l'agrandissement d'aéroports qui sont déjà existants, comme celui de Canton dans le sud de la Chine ou de Shenzhen, où on construit une 3e piste d'atterrissage. Il y a 38 compagnies aériennes en Chine et ça augmente. Elles recrutent d'ailleurs des pilotes internationaux, des pilotes américains ou des pilotes français. Et elles achètent évidemment nos avions, des avions Airbus. Alors c'est un pays qui est extrêmement bien connecté aujourd'hui. C'est le premier réseau ferroviaire de trains à grande vitesse au monde. Et vous l'avez vu, la Chine devrait aussi dominer les airs. Pour vous donner un exemple, les Chinois voyagent beaucoup évidemment en Chine, à l'intérieur, mais aussi à l'étranger. En l'an 2000, il y avait 10 millions de voyages à l'étranger. Aujourd'hui, il y en a 150 millions. Vous êtes meilleur que moi, Laurent, en maths, mais c'est une augmentation de plus de 1000%. La Chine, dans le domaine des transports, se veut aussi, Laurent, aujourd'hui, le numéro 1. Très, très, très impressionnant. Merci beaucoup, Arnaud.